Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. On se retrouve pour la troisième vidéo sur la modification d'un TT1 8e classique au niveau des amortisseurs. Donc c'est toujours des grands supports voilà, en système à basculeur avec les amortisseurs à plat. Alors tout ça, je ne vais pas refaire les explications complètes. Je l'ai fait dans les vidéos 1 et 2 et j'avais fait aussi une vidéo précédemment, il y a à peu près 15 jours, sur l'historique. Pourquoi les différents modèles qu'il y a eu et les succès ou pas qu'ils ont eu avec des voitures qui avaient des amortisseurs à plat, les avantages, les désavantages. Et j'ai choisi le NXT parce que j'ai une version RR, j'ai une version RTR, les deux ils marchent à peu près pareil au niveau comportement, donc j'aurai une bonne base de comparaison. Donc j'ai pris l'Evo 4 S NXT, donc une version brushless. Alors, dans les deux premières vidéos, on s'est attaqué au train avant. Alors, j'ai bien précisé que ça serait une implantation prototype pour l'instant. Donc, pour ça, je fais ça grossièrement. Le tout, c'était de se retrouver avec quelque chose qui marche, qui fonctionne. Et après, je fignolerai. Donc là, j'ai fait le demi-train avant. Donc, pour l'avant, on l'a validé. Vous voyez, c'est beaucoup plus bas. C'est 3 cm et demi, je crois, plus bas. Et ça fonctionne parfaitement. Donc, ça ne sera pas un souci. Sur cette vidéo, donc on va s'attaquer à l'arrière. Alors oui, dans la précédente vidéo, j'avais pas les plaques. Je vais vous montrer quand je vous fais des présentations, des préparations, tout ça. Souvent je fais des supports pour les contrôleurs, des choses comme ça. Je le fais avec des plaques en époxy, comme ça vient de Cyril de Modis 34. C'est avec lui aussi qu'on fait cette série de vidéos. Et c'est des références, par exemple celle-là, c'est du 2, c'est M1820. Et là, il est en train de mettre en ligne d'autres plaques de différentes épaisseurs. Le problème, c'est que pour l'instant, il en commande plus trop parce que les prix, ils ont, comme le reste, comme le nylon que j'attends pour faire mes triangles, ils ont implosé. Mais bon, avec une plaque comme ça, je peux vous dire que vous en faites un paquet des modifications sur des voitures. Donc c'est pour ça, moi j'utilise ça régulièrement. C'est quand même beaucoup moins cher que le carbone, ça se travaille plus facilement que le carbone et ça a un look sympa. Je voulais aussi vous dire que pour le mois d'avril, le mois d'avril, il a fait un code promo. C'est le même qu'il a déjà eu, attendez, j'enlève mes lunettes parce que je vois rien, c'est 4134. Vous rentrez quand vous êtes inscrit sur son site, à la fin de votre commande, il faut être inscrit. Ça veut dire au moment de la validation, à la fin, il y a code promo, vous rentrez 4134, ça vous fait une réduction de 5%. Alors quand on fait des achats assez importants, ça fait quand même pas mal. Et surtout qu'il n'y a pas, pour l'instant, il avait dit au mois d'avril, en fin de compte, il ne va pas mettre de limite dans le temps. Et ça, c'est réservé aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Donc n'hésitez pas à en profiter. Je lui ai demandé, quand tu peux me faire des bons plans, il m'a dit, bon, au lieu d'en faire sans arrêt comme ça, je t'en fais un qui sera pour l'instant tout le temps valable. Donc ça, c'est... voilà, ça me semble bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre donc, pour le train arrière, j'ai commencé par l'avant parce que ça me semblait un peu plus dur. Le matou, il miaule. L'arrière, je pense que ça sera un peu plus facile parce qu'il n'y a pas l'histoire des fusées, de l'articulation, des jambes qui peuvent toucher. Sauf que je ne sais pas si on va pouvoir utiliser les amortisseurs d'origine parce qu'ils seront peut-être trop longs. Alors, dans ce cas-là, je verrais peut-être adapter les amortisseurs avant. L'avantage... Alors autant à l'avant j'avais fait pour que ça coûte 0, à l'arrière il faudra peut-être une paire d'amortisseurs plus courts. L'avantage des NXT c'est qu'ils sont pas mal et en plus ils sont pas chers. Donc on verra, et il y aura aussi l'histoire du support d'aileron. Alors là j'avoue je ne sais pas pour l'instant comment je vais faire. J'hésite un peu. Pour l'instant, bon, on va déjà... Première chose que je vais faire, je vais démonter. On va démonter les amortisseurs et je vais démonter le support d'amortisseur. On va après démonter, dans un deuxième temps, je vais déjà monter, voir ce qu'on peut faire. Et après, on démontera le support carbone, qui était une option que je vais récupérer pour le NXT Nitro que je vous présente en même temps. Et là, je vais essayer de récupérer un vieux support alu qui me servira de gabarit, de prototype pour faire les ancrages. Et après, pour le support d'aileron, bien sûr, il y a moyen de remettre le même, mais ça veut dire qu'on ne peut pas
fixer de façon centrale les amortisseurs. Ou alors, il faudrait trouver un support d'aileron, en bidouiller un, en fabriquer un, qui soit monobranche. Alors le problème, souvent, ils sont pas très rigides, hein. C'est ce qu'ils ont fait notamment chez Agama. C'est ce qu'ils faisaient sur le Pictor. Alors, je sais pas si j'ai le Pictor dans le coin. Non, il n'y a pas le support d'aileron dessus. Alors, je vous montrerai quand on va reprendre la vidéo. Je vais fouiller dans mes archives et je vais voir ce qui existe comme type de support qui soit monobranche, qui n'a pas de bras. Allez, on s'y attaque tout de suite. On va commencer donc à visualiser. Je vais vous montrer en gros plan les pièces du train arrière. Alors ce train arrière, on va regarder. Donc première opération, hein, je vais démonter bien sûr les amortisseurs. Je vais démonter le support d'aileron. Et là, on verra un peu plus clair, on pourra commencer à regarder pour l'implantation des amortisseurs. L'idée, ça serait peut-être de reprendre la même pièce que j'ai fait à l'avant, voir si je peux la mettre à l'arrière, si c'est montable, hein, ça faciliterait après la production des pièces. Alors, là, j'ai le support carbone hein, que vous retrouverez sur les vidéos sur le NXT Nitro, je réutiliserai d'origine, c'est cette pièce-là. Alors, je pense pas, alors à voir, hein, mais est-ce qu'il y a assez de matière pour faire un ancrage des amortisseurs? Ça, on verra. Je vous montre, hein, ça c'est la pièce qu'on a sur le Pictor. Voilà, on s'en inspire fortement. Vous voyez, la partie centrale est pleine, hein, et donc les fixations étaient là. Donc on voit, ça tombe à peu près où il y a le trou. Alors si on veut refaire plus ou moins la même chose, ça sera bien sûr peut-être pas possible. Alors le support d'aileron d'origine, c'est celui-ci. Vous voyez, il y a un écartement tout à fait classique, hein. Donc pareil, si on veut dégager de la place, l'idéal, ce serait de mettre un support d'aileron monobranche. Si vous regardez ce qu'a fait Agama, c'est une pièce en alu, là, assez simple. J'ai un petit doute sur la résistance, mais à voir, hein, surtout avec les plus excités des pilotes. J'ai regardé dans mes archives hein, ce que j'avais, et j'ai des supports Pictor monobloc, voilà, qui sont, alors l'avantage c'est effectivement que c'est monobloc, c'était réputé, c'était solide, c'est réglable en hauteur, et la fixation, on voit au centre, elle est assez étroite, hein, et c'est assez simple de faire une pièce. En fin de compte, il faudrait que je refasse, vous voyez, ça se fixait comme ça, il faudrait que je refasse cette pièce-là, qui est beaucoup plus facile à faire que le support avant. Voilà, donc vous voyez, il n'y aurait peut-être pas grand-chose à faire. On pourrait même peut-être bidouiller le support d'origine pour l'adapter. Mais bon, voilà, je referai quelque chose de spécifique. Là, par contre, j'attaquerai directement peut-être par la pièce définitive, hein, parce que leur faire ça en pièce proto, ça va gâcher de la matière. Et c'est quand même plus simple à faire, donc peut-être que je ferai, voilà, ça prendra un peu plus de temps, mais je le ferai directement en version époxy, je pense, de 4 mm. Voilà. Alors, autre petite chose, j'ai retrouvé ça. Pareil, ça, je vais peut-être m'en inspirer. Ça, c'est pour le train avant. C'était pour fixer cet aileron. C'est Pictor hein, qui a sorti en premier des ailerons à l'avant. Maintenant, ça a été repris, mais avec des ailerons qui sont un peu plus... enfin, un peu différents, hein, qui ressemblent plus à des pelles. Tandis que là, ça faisait un peu aile delta. Ça ressemble à une aile delta d'avion. Donc, je ne sais pas si comme j'en ai plusieurs, peut-être que je le réutiliserai. Voilà, comme j'ai pas fait quand je ferai le support définitif, il se peut que je le monte voilà, au-dessus, comme ça. Je sais pas, je vais voir. Ouais, c'est plus pour l'esthétisme. Enfin, voilà, pour que c'est un petit look un peu différent. Et ça protégera en plus la tête des amortisseurs. Alors, je vais voir. Faut que je vois si des petites ailerons comme ça, on peut en trouver. Alors, je sais qu'il y avait... alors, par contre, je me rappelle plus du nom. Il y avait quelqu'un qui avait repris la fabrication du Pictor. Hein, c'est plus le nom. Donc, il faudrait voir si ça existe encore, si on peut avoir des pièces. Mais normalement, oui. Voilà. Alors, première chose, hein, je vais commencer par démonter les amortisseurs et le support d'amortisseur. Et le support aileron. Donc là, j'ai démonté le support d'aileron. Hein. Voilà. Et on a démonté aussi les amortisseurs. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le support. Alors, j'ai juste regardé à blanc, comme ça. Là, j'ai les amortisseurs avant, là, j'ai les amortisseurs arrière. Alors, l'idéal serait de pouvoir réutiliser des amortisseurs arrière. Donc, l'ancrage, imaginons qu'on met un petit basculeur ici. Ça fait quand même long
Voilà, donc soit on le bride un peu, voilà, on peut le brider, hein, on peut mettre des cales sous le piston. Mais bon, il faudrait quand même, ouais, ça serait quand même beaucoup. Alors je vais voir, hein, moi j'ai des avants de rab. Je vais voir exactement comment je vais faire. Plusieurs solutions. Soit je fais un basculeur comme à l'avant, mais je voulais aussi tester un autre montage en utilisant les trous qu'il y a ici. Je voulais juste mettre une petite plaquette avec des cales, une vis là, et voir si ça suffirait. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux faire en fin de compte. Je voudrais mettre donc un axe comme ça, donc qui me permettrait de régler la fixation en hauteur, hein, donc ça ferait un réglage. Alors après, il faut voir si l'angle de la rotule il sera suffisant. Donc c'est ça que je voudrais faire. Et éventuellement utiliser des amortisseurs avant. Alors l'avantage de faire la petite plaque comme ça, alors ce serait un montage tout à fait provisoire, hein, ce serait vraiment très proto, c'est que là je peux déplacer très facilement la fixation, faire plusieurs sortes. Alors peut-être que dans un premier temps, donc si je mets les longs, je veux dire, hein, comme j'avais précisé les vidéos, hein, je cogite en même temps, enfin quand je découvre en même temps que vous ce qu'on peut faire ou pas. Donc c'est vrai qu'on pourrait aussi déplacer la fixation le plus loin possible, hein. Et donc dans ce cas-là, je pourrais utiliser les amortisseurs arrière. Alors bon, pour l'instant ça, on va pas le... Ça je le ferai après. Dans un premier temps, je vais démonter ici. Je vais refaire une plaque. Ça je peux le faire, hein, refaire une plaque avec les fixations ici pour le support d'aileron de type Pictor. On reprendra les fixations pour le support carrosserie, ça c'est pas un problème. Et ensuite, quand il y aura ça, je vais laisser de la marge. Je regarderai exactement l'implantation que je peux faire au niveau des amortisseurs. Là aussi, si je peux le faire réglable, plusieurs trous, ça serait vraiment nickel. Ça me donnerait beaucoup de possibilités de réglage. Alors la première chose que je vais faire, de toute façon, même si je mets des arrières, les avants, ça dépassera pas les fixations ici. Donc il faut que je fasse une pièce qui fasse cette largeur là. Et voilà, ouais. Et au niveau hauteur, de toute façon, ce serait juste limité par la hauteur de la fixation du support. Alors voilà, je vais faire ça. Je vais déjà démonter et on va regarder un peu le genre de pièces qu'on peut faire. Donc j'ai démonté le support, hein, je rappelle, enfin pour ceux qui aiment bien les NXT, hein, les petites rondelles, les vis que j'avais changées, ça vous reverrez ça sur la version Nitro. Je vais repréparer, tout ça on en reparlera. Donc là, le support, il est démonté. Donc là, il va aller sur le NXT Nitro. Ça, c'est le support qu'il y a d'origine, qui va me servir de gabarit. Et je vais m'inspirer. Alors au début, j'avais pensé, c'est vrai que j'avais commencé à tracer même là, sur une plaque en époxy de 4 mm. Mais je préférais faire une pièce un peu comme le Pictor en 4 mm, parce que c'est une pièce qui est relativement simple, hein, même s'il y a du boulot, et qui me servira après de gabarit pour faire la pièce en époxy. Et si ça marche bien en plus, le système, bah, peut-être que je l'adopterai sur mon autre NXT. Alors on verra. Alors je vais utiliser cette pièce. C'est ce que je vais commencer à faire. C'est une pièce un peu brute. Et après, on verra pour les implantations. Et on peaufinera. Allez, depuis le dernier extrait que je vous ai fait, hein, je vais dû couper, hein, parce qu'on était le soir. Là, ce matin, j'ai bossé. Donc là, le support, en fin de compte, j'ai un peu hésité. Je voulais le faire en époxy. En fin de compte, je vais le faire en aluminium, hein, parce que j'ai regardé, j'avais pas mal de morceaux de chute de 4 mm d'AU4G. Et donc j'ai commencé à tailler dedans. Alors c'est compliqué de faire des pièces proto, de tracer tout ça. Et je vous assure, moi je fais tout ça avec une simple scie, un étau et à la lime, hein. Donc c'est quand même pas mal de boulot, surtout pour des pièces proto. Donc je vais faire en sorte que là c'est pas juste comme à l'avant une pièce pour faire l'implantation. Je dis pas que c'est la pièce définitive, mais c'est la pièce avec laquelle je voudrais faire les premiers roulages. Alors donc j'ai commencé à faire les découpes, au moins pour qu'il y ait l'adaptation. Alors bien sûr, là, il va falloir que je fasse tout le reste, la finition, hein. J'ai fait les trous pour la fixation du plot de carrosserie. J'ai fait les trous aussi pour la fixation de tout ce qui est aileron.
Donc je vais monter l'aileron pictor. Là, on n'est pas obligé, hein, je pense qu'on peut laisser l'aileron d'origine, mais c'est vrai que là j'ai un petit gain de place pour ancrer les amortisseurs un peu plus à l'intérieur, donc on va voir, ça peut être intéressant si on veut mettre les amortisseurs longs. Avec les courts, c'est sûr qu'on peut, je pense, laisser le support d'origine. Alors, les premières choses que je vais faire, je vais le mettre en place pour que ça monte, pour voir si ça monte, mais déjà, je vais monter le support d'aileron sur la plaque, voir si je me suis pas planté dans les traçages. Allez, déjà, coup de bol, hein, le traçage devait être bon parce que les trous ils tombent bons pour le support d'aileron. Vous voyez, le support d'aileron il est monté dessus. Donc maintenant, je vais installer. Alors bien sûr, il y a toutes les finitions à faire, hein, les découpes, tout ça, mais je vais installer par les 4 fixations d'origine le bloc là, et ça va me permettre qu'on voit à peu près l'implantation. Je vais en mettre plusieurs des trous pour les amortisseurs. Et l'ensemble est monté, hein, donc le support d'aileron, hein, vous voyez, qui est assez étroit. Et j'ai refixé donc les biellettes de suspension, j'ai tout remis. C'est juste pour voir s'il y a des découpes à faire encore. Et il me restera bien sûr les finitions, hein, donc je pense que la forme sera assez différente. On va faire un peu d'allègement, tout ça. Donc il y a quand même pas mal de travail. Après, ce qui me reste à faire, c'est, je pense que je vais percer des trous comme ça. Faut que je regarde exactement. Alors, automatiquement, à cause de la fixation, là, il faudra que j'éloigne un peu l'amortisseur, mais bon, ça, c'est pas bien grave. Et je pense que ça sera à peu près cet angle-là. Et je vais me laisser, voilà, à peu près ça. Là, il reste maintenant à voir pour la fixation au niveau du triangle. C'est ça qui va déterminer mes trous. C'est pour ça que je ne vais pas les faire tout de suite. Et ça, je voudrais tester. Alors, à l'avant, donc j'ai fait la pièce. Hein, je voulais plus ou moins refaire ça. Je le répète, hein, le but après, c'est d'utiliser soit de refaire carrément des triangles. Ils sont assez, surtout à l'avant, hein, mais ils sont relativement faciles à faire. Là, j'aurais fait une forme différente. Ou soit d'utiliser cette partie-là pour y insérer donc la pièce. Là, c'est plus facile qu'à l'avant. À l'avant, il y a 2 fixations. Là, il y en a 3. Donc là, je pense que c'est mieux. Alors, je pourrais utiliser, il y avait des renvois. Hein, alors, je les ai pas sous la main, là. Mais chez Hobbytech, hein, sur les STR8. Mais ils sont trop bas. Il me faut quand même une pièce, un renvoi qui est un peu plus haut. Alors, soit je fais une pièce maison, mais là, il faut être méga précis, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écartement, là. Donc la moindre erreur de traçage, hein, là ça va avoir des conséquences quand même sur la symétrie de la suspension. Ou alors soit je fais un système plus simple, hein, je me fixe ici une petite plaquette. Je pense que je vais faire ça en premier avec une vis, une fixation qui monte comme ça, et je vais voir qui me permettrait surtout d'avoir un système qui est facilement réglable. Mais là, ça je l'ai jamais vu sur un système comme ça à basculaire. Alors, je suis pas sûr que ça soit le top, mais je pense que je vais essayer de faire ça déjà. Alors ça, on le verra dans la prochaine vidéo, hein, parce que là déjà, je veux pas faire des vidéos qui durent 2 heures, et surtout ça me prend beaucoup de temps à faire ces recherches, les pièces, à charger la matière, les éléments que je peux monter. Donc là, la journée, elle est quasiment bouffée, hein, il est déjà tard, donc après, j'ai plus assez de lumière pour les vidéos. Donc je vais bricoler ce soir sur cette partie-là, et demain, je reprends la suite de la vidéo. De toute façon, ça va aller, c'est un projet que je veux faire aboutir assez rapidement. Alors j'espère que d'ici 3-4 jours, j'aurai au moins quelque chose de proto qui me permette de rouler, même si c'est pas dans les conditions idéal. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et je rappelle hein, que sur le forum de rcmac.com, j'ai commencé à ouvrir le sujet. J'ai beaucoup de photos à mettre. J'ai du retard pour les photos, mais elles vont arriver. Donc si vous avez des idées, des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum.